Je m'appelle Mallory Beaujolais, j'ai 25 ans et je suis actuellement doctorante en électrochimie. Je participe au concours Ma thèse en 180 secondes. C'est un concours de vulgarisation scientifique. Je travaille au laboratoire des matériaux et des molécules en milieu agressif, le L3MA, qui travaille sur différentes problématiques environnementales, notamment la corrosion, sur les sargasses. Donc le nom complet de ma thèse, c'est la conception d'un dispositif bioélectrochimique pour la dépollution des environnements pollués en Martinique. Durant ce cours, je devrais présenter ma thèse en 180 secondes, c'est-à-dire en 3 minutes. Ce concours, je le connais depuis quelques années. Lorsque j'ai commencé mes études supérieures, je regardais souvent les vidéos des différents participants de différents pays dans la francophonie. Et j'ai toujours été passionnée en fait par ce concours. Je trouvais qu'il était super vivant, j'apprenais beaucoup de choses intéressantes. Et donc à la base, c'est juste parce que je suis une fan de son concours que je me suis inscrite. Techniquement, ça fait 1 an environ. Parce qu'en fait, avec le Covid et les difficultés administratives, je devais commencer en début 2020, mais j'ai commencé plutôt à la moitié de 2020. Eh bien, ça demande un peu de travail de synthèse. Il faut savoir prendre le recul aussi sur le sujet, voir le sujet dans sa globalité, et estomper un peu sa complexité pour choisir les mots les plus simples et les plus pertinents pour vraiment décrire l'amplitude du sujet. À vrai dire, ça va. Je ne suis pas particulièrement stressée vis-à-vis du concours. Il faut plus que je gère entre mes obligations en tant que doctorante, mon travail, les différents rapports que j'ai à remettre. Je me concentre en fait plus sur ce travail-là que sur le travail du concours en lui-même. Donc pour le moment, je ne ressens pas encore la pression. La communauté scientifique est justement là pour mettre les véritables informations, pour mettre un petit peu de vrai dans toutes les informations qu'on pourrait entendre. Et il est important que les personnes du grand public puissent savoir à qui s'adresser pour avoir des sources d'informations qui sont fiables.